Bonsoir, Michel Platini avait 2 ans lorsque la France a gagné son dernier match ici à Reykjavik. C'était en 1957. La France avait gagné 5-1. Depuis, l'équipe de France n'a jamais gagné à Reykjavik. 2 voyages avec 2 matchs nuls et des fortunes diverses aussi pour les équipes françaises en Coupe d'Europe, en particulier Nantes et Monaco. C'est vous dire si ce match, pour le championnat d'Europe des Nations est un match piège. C'est un match piège, Platini l'a dit et répété à ses joueurs, mais Platini a dit et répété aussi, nous n'aurons aucune excuse en cas de mauvais résultats ce soir, car nous avons tous nos atouts en main. Seul Jean-Marc Ferreri, blessé, est absent dans ce groupe que Platini a formé avec toute son équipe depuis plusieurs mois, équipe qui est invaincue depuis maintenant 10 matchs. Mais qui découvre une nouvelle compétition. Là, voilà l'entrée dans les éliminatoires du championnat d'Europe des Nations. Une entrée qu'a déjà faite l'Islande, car l'Islande a battu l'Albanie 2-0 il y a maintenant 3 mois. L'Islande qui reste sur une bonne série, elle aussi, de matchs amicaux. Mais tout est différent quand maintenant entre la compétition et que maintenant il va falloir se motiver bien différemment. Parce que quand on vous parle de match piège, vous voyez vous-même sur les images des 3 caméras de la télévision islandaise qu'on est au milieu des champs, qu'il n'y a pas de tribune en face, qu'il y a très peu de public, que c'est difficile lorsque l'on joue au Parc des Princes, lorsque l'on joue à Marseille devant 50 000 personnes, d'un seul coup de se dire que c'est le match le plus important là. Et pour les Français, c'est sans doute le match le plus important car il va donner le ton. Et Michel Platini a demandé à ses joueurs, non pas de le gagner, et c'est un peu un paradoxe, mais de ne pas le perdre. Et si Platini tient ce discours-là, c'est tout simplement pour faire prendre conscience à tous les Français qu'il est très difficile de gagner à Reykjavik et que donc il va d'abord falloir être très prudent en défense, très serré, très compact pour ensuite lancer des flèches. L'équipe de France qui va donner le coup d'envoi avec les 2 Marseillais. Il y a 6 Marseillais, c'est le record de tous les temps dans cette équipe de France pour un club. Avec Cantona Papin pour l'autre Marseillais, Bernard Pardo, qui donne à droite à un autre Marseillais, Bernard Casoni. Casoni qui cherche Cantona et Papin. Ballon renvoyé par le capitaine Edvalson, récupéré par Christian Perez. Perez en retrait pour Casoni. Casoni sur la droite à Eric Cantona. Centre de Cantona vers Jean-Pierre Papin. Très long en direction du défenseur Trensson. Trensson qui cherche une longue ouverture vers l'un de ses 2 attaquants. C'était Gudjohnsen. Gudjohnsen que nous retrouvons. Gudjohnsen qui a tenté de déborder. Et c'est un coup franc. Coup franc pour les Islandais suite à cette faute de Casoni. Alors attention, ça va être le leitmotiv pendant tout le match. Attention au jeu aérien des Islandais. Il est normalement très bon. Il peut même être supérieur à celui des Français, encore qu'on a bien musclé derrière. Et puis que les Islandais sur ce ballon-là ne se sont pas lancés. Premier ballon donc pour Bruno Martini, qui avait envie de le toucher, mais c'est un ballon Adidas, comme les ballons du championnat de France, car depuis une dizaine de jours, la fédération islandaise a changé de contrat, et donc Martini n'a pas à se poser le problème des ballons qui pouvaient se poser en Islande. Laurent Blanc, Martini qui joue devant une défense à plat, on en a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de choses écrites dessus. On va la voir ce soir, cette défense à plat, avec Ormsleff qui a cherché une ouverture des Français très agressifs à l'image de Didier Deschamps. Pardo accroché dans le rond central et coup de sifflet de l'Écossais, M. David Syme. Syme qui arbitrera à la fin de la semaine Celtic de Glasgow contre les Rangers. Pardo blanc. Blanc Amoros, non, ballon renvoyé directement sur Casoni. Papin, Didier Deschamps, Perez, à nouveau Deschamps. Deschamps, bonne ouverture sur la gauche pour Christian Perez. Christian Perez qui va tenter de déborder, qui centre un petit peu raté, mais que la défense islandaise tarde à renvoyer. Les Islandais qui jouent très repliés en ce début de match. Début de match qui est tout à fait à l'avantage des tricolores. Michel Platini est un peu pris, doit être un peu pris entre 2 feux, c'est-à-dire qu'il demande que le pressing soit très agressif pour que les Islandais ne puissent
pas alerter leurs deux attaquants de pointe, qui sont leurs deux vedettes d'ailleurs, par de longues balles, mais ils demandent aussi surtout de ne prendre aucun risque derrière. Voilà, les Islandais qui vont repartir sur la gauche avec Johnson. Ouverture de Johnson qui cherchait Gudjohnsen. Une de ces deux flèches auxquelles vous faisiez référence, Charles, ces deux attaquants de pointe. Gudjohnsen et Peterson, touche pour les Bleus. L'un, Gudjohnsen, joue à Anderlecht, mais l'autre, Peterson, qui est le buteur de l'équipe nationale, joue à Reykjavik. Gudjohnsen fait partie des nombreux mercenaires islandais qui ont fait des carrières dans les clubs européens. Deschamps. Deschamps, non. Ballon qui ne sort pas, qui sort maintenant suite à ce coup de tête de Trentson. Bon, on a déjà un aperçu de la rencontre. Il n'y aura pas d'envolée, il n'y aura pas de lyrisme. On ne va pas vivre une grande soirée de football ce soir. On va vivre un match très âpre, qui va être très difficile à gagner, très serré, où il ne faudra surtout faire aucune faute. Et vous voyez que Basile Boli, qui remplace Emmanuel Petit par rapport au match de la Pologne, ne prendra aucun risque. En tous les cas, Michel Platini lui a bien demandé. Sauzet, position de libéraux, vous savez qu'il joue à Monaco. Basile Boli, Casoni. Avec Cantona en déviation pour Pérez. À nouveau Casoni. Boli pour Franck Sauzet. Longue ouverture transversale de Sauzet à destination de Amoros qui est à la lutte avec Bergson, qui peut donner à Sigurdsson, le gardien islandais, gardien du Valur de Reykjavik, qui est l'un des 10 clubs de première division. Et qui fait sa rentrée aujourd'hui parce qu'il n'avait pas joué contre l'Albanie. C'était un jeune, Kristinsson, qui lui avait été préféré. Mais Sigurdsson a gagné quasiment à lui seul la finale de la Coupe d'Islande la semaine dernière. L'épreuve s'était achevée un partout, tir au pénalty. Il a arrêté 2 pénaltys sur 5 et il a convaincu le sélectionneur. Attention à ce contre avec le retour de Basile Boli devant Thordarson. Thordarson qui a mené la première action dangereuse de l'Islande, qui obtient donc un corner. Attention aux montées du numéro 3, Edvaldsson, qui a marqué de la tête contre l'Albanie. Ce matin, les Islandais ont répété les combinaisons avec corner au premier poteau, tendu. C'était le cas. Envoyé par Sauzet. Papin replié. L'arbitre laisse jouer avec un hors-jeu. Non, une mauvaise passe, une mauvaise entente entre Gretarsson et Gudjohnsen. Sigurdur Gretarsson qui joue milieu de terrain aujourd'hui, alors qu'habituellement il joue au Grasshopper Zurich beaucoup en pointe. Et c'est un des survivants parce qu'il avait joué les 20 dernières minutes au parc contre la France en 87. Avec Edvaldsson, c'est l'un des seuls. Basile Boli. Boli avec Casoni. L'équipe de France qui est extrêmement concentrée. On a pu s'en rendre compte avant le match. L'essentiel, c'est surtout ce qui se passe dans le match, c'est vrai. Mais très tendu et qui ne sous-estime pas du tout ce match. Amoros pour Laurent Blanc, mais Amoros s'est aidé de la main, ce qui n'a pas échappé à David Syme. C'est donc un coup franc pour l'Islande, soutenu par un chaleureux public, public bon enfant. Il y a peut-être 7, 8, 10 000 spectateurs ici. Voilà en tout cas le genre de balle dangereuse. Il y en aura certainement une douzaine, une quinzaine comme ça dans cette rencontre. Des balles arrêtées où on va aller chercher la tête d'Edvaldsson ou la tête de Peterson. Vous verrez un blond numéro 11 très très grand. C'est Gretarsson qui frappe ce coup franc avec une défense qui est remontée très vite et qui a mis hors jeu les attaquants islandais. Bien joué. Bon alignement décidé normalement par Franck Sauzet. Bernard Pardo qui avait porté un chapeau peut-être un peu grand pour lui à la suite de France-Pologne. Il y a eu beaucoup de critiques à son égard. Oui, qui va être plus à l'aise aujourd'hui parce que le milieu de terrain est beaucoup plus équilibré avec Deschamps et Pardo dans l'axe et avec Blanc et Pérez sur les côtés. Boli, Laurent Blanc qui retrouve ce numéro 10 qu'il aime beaucoup. Laurent Blanc, longue ouverture et ballon qui va directement dans les bras de Sigurdsson. Sigurdsson qui ne relance pas très vite
sur Thordarson. Thordarson, c'est un nom qui nous dit quelque chose. Il y en a eu un à Lens, Saint-Thordarson. Il y en a eu un à Laval. C'est ni l'un ni l'autre, mais il y a quand même un petit point. Oui, c'est le frère de celui qui jouait à Lens, qui s'appelait Téture et qu'on surnommait, ceux qui suivaient le ballon à ce moment-là s'en souviennent peut-être, que l'on surnommait Friture. Et Friture, il y en a en ce moment sur la ligne entre Cantona. Ouais, au départ, c'était Laurent Blanc et Gretarsson. Thordarson. Et on se serre la main. Voilà. L'arbitre appelle Gretarsson. Discussion, voilà, serrez-vous la main avec Laurent Blanc, car le petit échauffourée avait commencé par un accrochage entre ces deux joueurs-là. Johnson va tirer le coup franc. Beaucoup d'autorité, M. Sim. Il avait arbitré Bayern Munich-Naples en demi-finale de Coupe d'Europe il y a 2 ans. Johnson qui a frappé ce coup franc, qui avait joué contre Monaco avec le Valur en Coupe d'Europe. Hors jeu. Les remontées sont pour le moment bien orchestrées par Franck Sauzet. C'est bien parce qu'il ne joue pas très décroché derrière Basile Boli. Ça, c'est un des avantages de la défense plate. Le mot n'est pas juste d'ailleurs, mais enfin de la couverture alternée, disons, que Michel Platini prône. Pérez, bien accroché au sol. Christian Pérez pour Casoni. Casoni qui va peut-être centrer. Centre du gauche de Casoni sur la tête de Papin qui a voulu remettre sur Cantona. Les tricolores réclament une faute de main. En vain. L'arbitre écossais a fait signe que le contrôle du défenseur islandais avait été effectué par la poitrine. De la poitrine. Pour le moment, l'équipe de France ne prend pas de risque, c'est vrai. Elle reste prudente, elle reste équilibrée en défense et au milieu du terrain. Mais elle n'alimente pas ses attaquants. C'est vrai qu'il suffira peut-être d'une fois. Sauzet. Laurent Blanc, beau geste de Laurent Blanc, beau geste de Cantona, belle feinte d'Eric Cantona. Cantona qui a 3 Islandais maintenant qui font écran devant lui, il en efface un. Il donne à Laurent Blanc, Pardo. Et les Islandais se sont bien jetés pour couper cette offensive. Oui, pour le moment, le terrain est vraiment bien quadrillé par l'équipe de France. C'est-à-dire que les Islandais ne trouvent pas de solution pour lancer leurs 2 flèches blondes, la Gudjohnsen et Pétursson, et n'arrivent pas du tout à construire. Deschamps. Didier Deschamps qui a été préféré à Luis Fernandez. Laurent Blanc. Blanc Pardo. Pardo avec Amoros. Cantona. Beaucoup de monde sur un tout petit espace. Le jeu court des Français devrait faire la différence. Tôt ou tard. Deschamps avec Sauzet, Boli. Une certaine sérénité se dégage de la défense tricolore avec Pérez. Pérez qui lance Casoni. Casoni centre de Casoni. Non, il est contré. Ce sera un corner. Non, une sortie de but. Le danger qui plane sur cette équipe de France, c'est qu'effectivement la sérénité là, dont parlait Michel tout de suite, ne se transforme pas en une certitude et ne fasse pas oublier qu'il faut être très agressif, très attentif. Et ça, Michel Platini le répète avec Gérard Rouillet depuis le début du stage à Clairefontaine, depuis dimanche. Si l'équipe de France perd un soupçon de son agressivité, elle va être en difficulté pendant l'heure et quart qui reste ici. Belle interception de Pérez sur ce dégagement de Sigurdsson. Pérez pour Cantona qui s'efface pour Papin, faute de Papin. But de Jean-Pierre Papin, la France mène 1-0. Voilà un match qui démarre exactement comme il le fallait. Et regardez comme ce but est important, ce qui prouve que l'équipe de France a bien conscience que c'est un but important, donc que c'est un match important qu'elle joue aujourd'hui, qu'il faut débuter ces éliminatoires par une victoire. Regardez Pérez de Paris Saint-Germain qui centre, feinte d'Eric Cantona, Jean-Pierre Papin, un contrôle, immédiatement la frappe croisée. Même si Sigurdsson glisse un petit peu au moment de sa détente, la frappe était tellement bien croisée. Papin, un contrôle. Hop, Johnson est un peu loin. Immédiatement, but. Et quel but agréable pour cette équipe de France. Et l'équipe de France qui n'avait pas marqué de but ici depuis 1957, en gagnant 5-1. Il y a d'ailleurs des joueurs qui étaient dans cette équipe de France qui ont fait le voyage aujourd'hui, qui sont là, comme Colonna, Jean-Jacques Marcel. Et les buts à l'époque avaient été marqués par Sizowski, Ujlaki, 2 chacun, et Bliard.
Et c'était la première sélection de Colonna en équipe de France. Ah, c'est peut-être l'heure du chaos. Si les Islandais et forcément sont un petit peu troublés par ce départ de l'équipe de France, il serait agréable d'en profiter vite et de se mettre à l'abri. Enfin, généralement, lorsqu'on mène 1-0, maintenant dans le football moderne, on gagne. Je ne sais pas si vous avez vu les statistiques du dernier mondial. Pas une équipe qui n'a ouvert le score n'a perdu. Mis à part la Suède contre Costa Rica. Papin. Belle talonnade avec Cantona. Frappe de Papin légèrement au-dessus des buts de Sigurdsson. Voilà, c'est bien. Cette équipe de France joue exactement comme il faut. C'est-à-dire qu'elle est bien arc-boutée en défense, bien placée, elle quadrille bien le terrain et elle laisse son duo d'attaquants Papin-Cantona, qui est l'un des meilleurs en Europe, ça c'est certain, peut-être s'occuper de faire la différence. Le buteur Papin, buteur de l'OM avec déjà 6 buts en championnat. Et c'était son 8e en équipe de France ce soir. Dans 2 pénaltys contre la Norvège, mais je suis sûr que celui-là doit lui faire plus plaisir. Bolli. Mauvaise passe de Bolli. Gudjohnsen. Interception de Amoros pour le buteur Jean-Pierre Papin. Amoros récupère, redonne à Papin. Deschamps. Mauvaise passe qui était à destination de Pérez. Mais qui est dans l'esprit quand même, car Michel Platini a demandé que l'on joue tous les coups à fond dès qu'il y a eu une interception. Là, il y avait eu une interception de Manuel Amoros. Deschamps a essayé de jouer le coup très vite et devant. Alors la balle sort, elles ne peuvent pas toutes être au bon endroit. Platini pas rassuré toujours, mais il y a un petit mot pour Philippe Tournon où il doit y avoir une certaine confiance. Bolli, Pardo. Cantona. Pardo. Deschamps. Pérez. Pérez avec Casoni. Casoni et interception de Bergson, le libéro. Qui joue à Tottenham. Et qui est 33e sélection. Et qui est venu avec les autres Islandais en rassemblement dimanche. C'est la première fois que les Islandais sont rassemblés aussi longtemps, parce que ce sont, mis à part ceux qui jouent à l'étranger, tous des amateurs, mais amateurs complets. Il n'y a pas une prime, il n'y a pas un centime aujourd'hui pour les joueurs d'équipe d'Islande. Et ceux qui ont joué la finale de la Coupe d'Islande, par exemple, l'autre jour, ont travaillé jusqu'à 16 h alors que le coup d'envoi était à 18 h. Ils n'ont même pas le même statut que des joueurs de 3e division en France. Même de promotion d'honneur, même encore plus bas. Peterson. Peterson en retrait pour Ormslev. Gudjohnsen et bonne intervention d'Amoros, de Laurent Blanc. Il joue assez replié sur le côté droit. Et Amoros, pressé par Thordarson, a mis en touche. Amoros qui réclamait à Jean-Pierre Papin du soutien. Le soutien n'est pas venu. 70e sélection pour Amoros. Ah, il n'y a plus que Bossis 76 et Platini 72 devant. En fait, c'est Platini qui décidera s'il se laissera doubler dans cette course-là. Pour le moment, les Islandais n'ont quasiment pas eu une occasion de contre, n'ont pas été dangereux sur les balles hautes, c'est-à-dire que ça se passe assez bien. Et il y a un 0 depuis la 13e minute. Casoni. Bolli. Casoni. Bolli. Et passe latérale que le sélectionneur n'aime pas trop. Sauzé. Qu'il a même carrément prohibé de la soirée. Pardo. Avec Casoni. Pérez. Deschamps. Et interception de Ormslev. Trenson.
Ouais, bon pressing des Français. Il y a 4 Français là qui étaient là pour récupérer le ballon. Et ils l'ont récupéré. La touche est pour eux. Et il la joue assez vite avec Cantona, qui s'est effacé très astucieusement tout à l'heure, pour amener le but de Papin. Grande complicité entre ces deux attaquants. Amoros. Laurent Blanc, ah non, mauvais contrôle difficile sur un terrain qui est assez gras car il pleut ici à Reykjavik. Mais qui est bien meilleur que ce à quoi tous les footballeurs s'attendaient, y compris Platini et Houillet qui étaient venus voir Islande-Albanie au mois de mai. Le terrain s'est très nettement amélioré. Le capitaine Edvalson. Voilà un bon contre. Avec Pardo. Pardo bousculé, faute sur Pardo de Ormslev. 36 sélections Ormslev. Et faute sur Pardo qui en a beaucoup moins des sélections. Car il est venu assez tard dans sa carrière en équipe de France. Mais qui a un parcours fabuleux. Hein. Débuter à Boulogne-sur-Mer, être perdu pour le football après une blessure à Brest et d'un seul coup être quasiment meneur de cette équipe de France. Une équipe tonique avec Sauzet vers Pérez. Pérez et Blanc normalement ont à peu près le même rôle. C'est-à-dire qu'ils doivent tous les deux défensivement boucher les couloirs, l'un à droite, l'autre à gauche, et puis venir être troisième et quatrième attaquant dès que c'est possible, dès que les Français ont le ballon. Johnson pour Thordarson. Ouverture de Thordarson, c'était pour Gudjohnsen. Et accrochage Thordarson qui est un peu teigneux comme joueur. Amoros, Blanc. Sauzet. Une équipe tout en mouvement à l'image de Papin. Johnson renvoie devant vers Pétursson qui avait pris le meilleur sur Boli. Sauzet assure avec Martini dont la relance est très rapide. Martini qui hier est allé acheter une superbe casquette jaune fluo parce qu'il y avait du soleil. Il n'en aura pas besoin ce soir parce qu'il a plu pratiquement toute la journée. Et ça aurait fait plaisir à Giroud car il y a gros conflit entre Giroud et Bruno Martini. Giroud veut que Martini porte des casquettes et Martini ne veut pas. Blanc, non. Pardo a été stoppé dans sa course par Gretarsson. Le capitaine Edvalson qui rate sa passe. Edvalson qui a fait carrière en Allemagne, Dortmund, Uerbringen, Düsseldorf. En Turquie aussi avant de revenir ici. 10 ans de voyage. Pérez. Basile Boli. Regardez Pérez tout en haut de l'écran. Hop, il vient de sortir. Il s'en va reprendre sa position sur le côté gauche. Plus offensif que contre la Pologne. Amoros Blanc. Thordarson a mis en touche. Remise en jeu du capitaine de l'équipe de France. Manuel Amoros. Peut-être pour Cantona. Peut-être pour Pérez qui est parti dans le dos de Edvalson. Nouvelle touche pour les Français qui mènent toujours 1-0. Pérez encore très actif contre la Pologne grâce à des statistiques de la fédération. Là, Éric Dubray et Thierry Warzalek. On s'était aperçu qu'il avait touché 63 ballons. C'est lui qui avait touché le plus de ballons lors de cette rencontre. Et il en touche un autre là, qui est pas mal. Et encore Cantona qui avait laissé filer volontairement pour Papin. Belle combinaison, qui cette fois-ci n'a pas abouti comme tout à l'heure, mais c'est comme ça que les Français ont marqué, avec un football tout en mouvement et un jeu assez court. Johnson. L'étude que Gérard Rouillet a faite sur les cassettes d'Islande-Albanie et sur 2 matchs précédents encore de l'Islande montre toutes qu'il faut jouer à terre, qu'il faut jouer en 1-2, qu'il faut essayer de dribbler et surtout éviter ce football-là, par exemple, celui que vous voyez en ce moment. Car généralement, la balle est toujours pour les Islandais, la preuve. Svensson vers Pétursson. Beaucoup de têtes de Franck Sauzet. Puis de Pardo, puis de Sauzet. Les Français retrouvent leur jeu maintenant. Non, pas sur cette action-là tout à fait. Avec Papin qui assure sur Martini. Pour redémarrer sur le côté gauche avec Casoni. Deschamps, Casoni. Pérez est collé le long de la ligne de touche. Casoni, non, a voulu jouer avec Pardo.
Ouais, le terrain n'est pas très large, alors Blanc et Pérez cherchent à écarter au maximum. On ne peut écarter que dans les limites du terrain. Ah oui, oui. Donc il est étroit. Deschamps. Cantona. Pardo. Bien joué avec Papin. Papin pour Amoros. Amoros, Laurent Blanc. Pardo. Pardo Casoni. Ah, si on avait nos statistiques sur la maîtrise du jeu, maîtrise du ballon plutôt, il y aurait une victoire assez écrasante des Français sur ces 20 premières minutes en tout cas. Pardo. Si nous avions nos ralentis habituels et notre staff technique dirigé par Jérôme Revon ou Jean-Paul Jaude, on aurait un ralenti sur cette faute, sur ce contact Pardo, mais on l'aura quand même. Et vous voyez que le tacle eh bien, n'est pas fait par Pardo, que Pardo ensuite s'occupe lui-même de se venger par... Oh, c'est assez étonnant d'ailleurs. C'est assez étonnant ce qu'il a fait aux sortes de manchettes du pied sur le cou d'Orlinson. Ouais. Mais le tacle de Orlinson, donc, qui joue à Nottingham Forest et qui sait ce que s'engager veut dire, était lui d'abord répréhensible. Voilà, on voit sur cette image que Papin est habité par une belle confiance, la confiance du buteur qui a déjà marqué et la confiance d'être dans une équipe qui a bien abordé ce match. Même si lui était peut-être un peu trop confiant, puisqu'après avoir vu la cassette d'Islande-Albanie, il avait dit ça ressemble à un match de Division 3. C'est-à-dire il avait dit exactement ce que Platini ne voulait pas entendre. Déviation de Papin sur Blanc, ça joue très vite côté français avec Pardo, avec Deschamps. Deschamps, non. Oui, Cantona, encore une feinte magnifique de Cantona qui permet à Pérez de s'infiltrer. Pérez va marquer, Pérez, non, sortie de Sigurdsson, c'est pas fini avec Cantona. Reprise de Cantona et un ballon qui finit en corner. Mais quelle magnifique action du trio français. Voilà, et balle de contre, effectivement, comme elles doivent être jouées, et surtout superbement orchestrées par Pérez. Pérez que l'on reverra dès samedi sur Canal. Hein. Samedi sur Canal à 22h40, Marseille-PSG. Et corner, ouais, corner tiré par Christian Pérez que l'on retrouvera effectivement samedi, Charles, pour Marseille-PSG à 22h45. Il y aura beaucoup de monde d'ailleurs sur la pelouse. Il y aura, là, oui, il y a déjà 6 Marseillais, plus Pérez de PSG, et puis Daniel Bravo qui est à nos côtés, qui sera sur la pelouse samedi. Daniel Bravo qui a fait les frais de l'ultime sélection de Michel Platini. Daniel Bravo qui avait été appelé après la blessure de Ferreri et qui est 17e ce soir, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur le banc des remplaçants. Mais vu sa forme actuelle et les buts qu'il marque au PSG, il ne va pas tarder à rentrer car il y a du pain sur la planche pour l'équipe de France. Il y a encore la Tchécoslovaquie et l'Albanie dans les semaines qui viennent. Laurent Blanc. Laurent Blanc accélère. Accélération de Blanc vers Cantona. Déviation de Cantona. C'est bien joué avec Pérez. Pérez avec Pardo. Amoros. Amoros vers Papin. Non, ça sera sur Trenson qui va prendre son temps et laisser même carrément le ballon sortir. Trenson de l'équipe de Valur de Reykjavik. Ça, c'est un centre ultra classique d'Amoros qui a vraiment fort peu de chances d'aboutir. Surtout sur Jean-Pierre Papin. On faisait les comptes avec Jean-Pierre Papin hier. Depuis qu'il est dans le championnat de France, il n'a marqué qu'un seul but de la tête sur une balle très haute. Il a marqué des buts de la tête en coupant les courses, sur des têtes plongeantes, des têtes smatchées. Mais sur une tête très haute et très classique, il n'a marqué qu'une seule fois dans sa vie, c'était contre Metz. Mais sur les 6 buts qu'il a marqués en championnat cette saison, il y a un but de la tête. Les joueurs islandais, eux, sont en fin de championnat alors que les Français sont en début. Le championnat, c'est d'avril à septembre. Ici, la dernière journée, c'est le 15 septembre. Deschamps, Pardo. Franck Sauzet. Sauzet qui joue avec Laurent Blanc. Michel Platini qui avait aussi titularisé Laurent Blanc sur le côté parce qu'il a dit que son jeu aérien serait capital dans cette rencontre. Et pour le moment, on voit surtout une bonne technique de Laurent Blanc
bonne conservation du ballon et bon relais sur le flanc droit. Johnson vers Peterson. Johnson, celui qui vient de frapper le coup franc, il est surnommé Rambo ici. Il jouait arrière droit contre l'Albanie et il avait eu exactement la moitié de tous les ballons relancés par la défense. Thordarson s'apprête à faire une touche extrêmement longue. L'intention est affichée. Cantona après cette tête de Laurent Blanc. Et hors-jeu, là encore, la défense islandaise s'est fait piéger par la défense française. Franck Sauzet. Alors que nous arrivons à une demi-heure de jeu et que la France mène par 1-0. But de Papin à la 12e minute, 12-13e minute. Sauzet. Laurent Blanc. Franck Sauzet. Il ne faut pas jouer à la baballe, c'était les mots même de Michel Platini derrière, mais il faut aussi ne pas prendre de risque dans la transmission du ballon, car ça serait assez stupide de le perdre avec un but d'avance. Pardo avec Blanc. Pardo. Casoni. Pérez a une touche de balle. Pardo. Papin. Encore en déviation, c'est très bien joué de la part des Bleus. Cantona a fait une feinte de départ et Amoros est allé récupérer ce ballon. Joli jeu en tous les cas, une touche de balle du côté des Français. Toujours dans les stats, après France-Pologne, on s'est aperçu que Cantona avait joué 18 ballons à une touche de balle et 15 seulement avec plusieurs contrôles. Et c'était le seul joueur de l'équipe de France qui a joué plus de ballons à une touche de balle qu'à 2 ou à 3. Il est toujours à la recherche du beau jeu. Tête de Edvalson. Et Peterson est resté au sol. Ah, ça c'est dangereux. Voilà exactement ce dont ni Michel Platini ni Gérard Rouillet ne veulent. C'est cette relance de Casoni. J'espère que vous l'avez bien vu là. Cette relance de Casoni avec interception juste au coin de la surface d'un Islandais qui a mis la balle dehors. Vous avez compris hein, qu'on a, enfin je l'ai déjà dit qu'on n'a pas tout notre matériel ici. Il y a 3 caméras. Pas du tout même. Ouais. Il y a 3 caméras en tout et pour tout à la télévision islandaise. Elles sont là toutes les 3 ce soir. C'est le maximum. Elles ont même servi hier pour vous faire un résumé du match Espoir que vous verrez à la mi-temps, commenté par Christian Delcourt. Les espoirs qui ont bien commencé. Qui ont bien commencé. Oui, je me demandais si on allait donner le résultat puisque vous serez là tout à l'heure. Autant, non. on donne pas. Voilà. Je dis ils ont bien commencé, on ne sait pas s'ils ont bien fini. Hein. Coup de tête Thordarson. Et faute sur Gudjonsen. Que l'on n'a pas vu du tout pour le moment. C'est pourtant lui, il a une boule d'explosif, dit Gérard Rouillet. C'est pourtant lui qu'il faut surveiller de près. Sa carrière à Lokeren et puis à Anderlecht a été émaillée de beaux succès. Il est 3 titres de champion de Belgique, 2 coupes de Belgique. Exactement, il est parti très tôt d'Islande à 16 ans. Martini qui ne touche pas beaucoup de ballons dans ce match. Martini qui avait été très efficace contre la Pologne et qui avait largement contribué à ce résultat nul de l'équipe de France. Et contre la RFA à Montpellier, il est en train de prendre une nouvelle dimension, Bruno Martini. Deschamps. Deschamps, ouverture pour Cantona. Cantona avec Johnson. C'est Johnson pour Thordarson. À nouveau Johnson, le long de la ligne de touche. Les Français récupèrent bien avec Amoros. Amoros qui évite une charge, mais pas celle de Gretarsson. Sanctionné par David Syme. Gretarsson qui a failli ne pas jouer. C'est ce matin seulement à l'issue d'un ultime décrassage qu'il a décidé de jouer car il avait une douleur derrière la cuisse.
Belle talonnade de Pérez pour Laurent Blanc. Les Français tentent beaucoup de choses, ils sont à l'aise. Ils développent leur football. En tous les cas, ils gèrent assez bien leur but d'avance. Et ça, c'est assez agréable. On est en train de sourire avec Michel parce qu'on est tous enfermés dans une petite cabine avec toutes les radios. Une cabine de fou. Hein. Avec toutes les radios françaises. Et attention, attention, à ce moment-là, c'est Martini qui sort bien. Donc, Devant, on voulait vous dire qu'il y avait beaucoup de bruit. Ouais. Il y a un énorme brouhaha. Imaginez une trentaine de reporters qui commandent tous leur match en même temps. Et comme il n'y en a aucun qui dit la même chose, ça fait beaucoup de bruit. En ce moment, l'équipe de France est au bord du danger, car l'équipe de France est en train de se déconcentrer. On l'a vu avec ce ballon qui a filé entre Boly et Sauzet. On l'a vu avec ce dégagement de Martini directement en touche. Vous voyez, après cette sortie, Bruno Martini s'était bien jeté dans les pieds de l'avant-centre islandais. Et ensuite, il y a un petit moment de déconcentration. Il faut faire très attention, car les Islandais, eux, vont rien laisser passer. Attention, Orlikson, ouais. Pardo. Contre-attaque peut-être avec Papin. Papin qui prend son temps. Attention au pressing islandais sur Boly maintenant. Qui s'en sort bien avec Casoni, Pérez. Crochet de Christian Pérez. Appel de Laurent Blanc de l'autre côté, mais Pérez reste à gauche. Ouais, c'est bien de la part de Pérez de mettre le pied sur le ballon et de casser le rythme que les Islandais étaient en train de mettre. Et Sauzet assure. Tout ça, c'est pour casser le rythme. Martini vers Pérez. Mais c'est Trenson qui a pris le ballon de la tête. Edvalson. Johnson loin devant sur Sauzet. Devant, il n'y avait que Gudjohnsen. Peterson était décroché. Casoni, les Français qui jouent au pas. Oui, un milieu français essentiellement par Deschamps, Pardo, Pérez et Blanc qui est en train de tresser des mailles très serrées sur le milieu islandais, ce qui fait que les deux attaquants islandais, Gudjohnsen et Peterson, sont totalement isolés et qui auraient peut-être un peu de découragement qui les gagnerait. Faute de Papin sur Johnson. Calme. On est à 10 minutes de la mi-temps. Coup franc tiré par Johnson. Ce sont toujours des coups francs assez longs qu'il joue. Avec Gudjohnsen. Gudjohnsen est face à Moros, c'est bien joué. Ne passe pas Pardo. Ballon récupéré par Thordarson. Thordarson avec Gudjohnsen, c'est bien joué de Gudjohnsen. Attention, il est dans la surface, centre deuxième poteau. Edvalson, reprise de gauche d'Edvalson, c'est bien joué. Et ballon dévié par Martini. Formidable arrêt de Martini car c'était une balle d'égalisation. Cette reprise du capitaine Edvalson, c'est un corner pour l'Islande qui finit très fort cette fin de première mi-temps alors que l'Islande est toujours menée 1-0. Et je vous disais que l'inattention était en train de gagner l'équipe de France. Regardez comme Gudjohnsen s'échappe bien. Il va chercher un centre très en retrait où Edvalson est totalement démarqué. L'équipe de France n'était plus dans le jeu et heureusement Bruno Martini est venu au niveau de Joël Batz maintenant et qu'il sort ce ballon. Peterson tire le corner. Sortie de Martini qui boxe. Nouveau corner. Recorner pour l'Islande. Le jeu de tête des Islandais qui ne s'est pas encore tellement exprimé, là, à l'occasion sur ces corners, de le faire. À nouveau Peterson. Envoyé par Deschamps sur Trenson. La défense française remonte très vite, joue leur jeu, mais il n'y a pas hors-jeu. Et donne en retrait à Bruno Martini. C'est une des premières fois qu'on a vu Trenson, ce numéro 2, qui parle français, qui est venu en France, qui s'est entraîné avec le Racing Club de Paris d'ailleurs au stade de Colombes et qui a joué avec Reykjavik contre la Juventus de Turin et qui a même échangé son maillot avec Michel Platini et il le garde précieusement dans une vitrine chez lui. Et c'est lui aussi, vous l'avez peut-être vu dans un reportage qui était sur TF1, sur Antenne 2, je ne sais plus, qui est rédacteur en chef d'un journal sportif.
Platini étant le seul membre de l'équipe de France à avoir gagné jusqu'à maintenant à Reykjavik. C'était avec la Juventus. 4-0 ici. 7-0 à Turin en Coupe d'Europe. Et sur un terrain enneigé où il faisait très très froid. Bergson. Johnson. Pérez est inépuisable. Pérez a retrouvé cette saison non seulement la santé, mais la joie de jouer. Et on revoit sa technique, on revoit ses coups de patte. Beaucoup d'activités. Henri Michel et Gérard Benit sont ravis d'avoir retrouvé Pérez et Bravo à ce niveau. On a vu la différence, ne serait-ce qu'au parc mercredi dernier contre une bonne équipe de Lyon qui n'a pas fermé le jeu mais qui a été battue 3-0. Casoni. Là, on regarde la pendule du stade qui n'existe pas et donc on cherche l'heure quelque part et il est ici, il est à Paris 21h12, 2 heures de moins ici. Et la nuit qui tombe vite. Hier, lors du match des Espoirs, le dernier quart d'heure, c'était limite. Et en finale de la Coupe d'Islande, c'était plus que limite. Il faisait complètement nuit pendant l'épreuve des pénaltys. Franck Sauzet, belle intervention de Franck Sauzet, mais qui se termine par une mauvaise relance. Et Orlickson avait récupéré ce ballon, qui va en sortie de but. Ouais, ici, les nuits sont très longues l'hiver. Vous connaissez peut-être ce sketch de Coluche où il disait... Quand un policier islandais interroge un suspect, l'interrogatoire est très long, il lui demande toujours ce qu'il a fait dans la nuit du 25 septembre au 10 avril. On n'en est pas là. En tous les cas, au stage de Clairefontaine, Gérard Houllier a beaucoup fait travailler la récupération du ballon. On dirait presque retravailler, parce qu'après France-Pologne, il y avait beaucoup de travail à refaire. Et puis, on a beaucoup travaillé le jeu à terre, les dribbles, les 1-2, c'est-à-dire les arguments pour gagner ici. Et puis, on a aussi travaillé essentiellement le fait de ne pas perdre de ballon pour s'éviter des contres islandais. Jusqu'à présent, cette mi-temps a été bien gérée. Certainement pas un match de très grand niveau dont on se souviendra toute notre vie. Mais ce sont peut-être là 2 points, s'ils viennent, qui seront très importants pour la suite de ce groupe où il y a l'Espagne, la Tchécoslovaquie et l'Albanie. Et seul le premier est qualifié. Et ce soir, il n'y a vraiment que 2 points à gagner. Sigurdsson vers Petursson. Amoros. Amoros vers Papin, déviation de Papin sur Pérez. Pérez bousculé par Ormslev, coup franc pour les Français. Coup franc qui va être tiré par Pardo. Vite pour Cantona, ceinturé par Johnson et l'arbitre a laissé jouer. Et au contraire, donne coup franc en faveur de l'Islande. Et oui, pour ne pas avoir sifflé la première faute islandaise sur Cantona. Ensuite, il a sifflé la faute de Cantona sur l'Islandais. Comme toujours, Johnson pour tirer le coup franc. Pour Bolli, non. Bolli battu de la tête par Gus Johnson. Mais Sauzet a pris l'avantage. Pérez. Pardo. Bolli. Papin. Bien joué avec Pérez. Orlickson récupère. Orlickson ne passe pas Bolli. Bon tacle de Basile Bolli. Pardo. Laurent Blanc. Pardo. On a failli voir une mésentente entre les deux, mais on ne l'a pas vu. Franck Sauzet. Mais au contraire, on a beaucoup fait courir Petursson, qui du coup restait épuisé dans un coin du terrain. Pardo a cherché Cantona. Peterson en retrait. Johnson. Papin tacleur. Il était très décidé avant le match à tacler pendant ce match. C'est une nouvelle intervention de Pardo qui a rendu la balle aux Français. Pardo pour Deschamps. Bien joué pour Papin.
Papin lance Laurent Blanc. Laurent Blanc a pris l'avantage sur l'autre numéro 10. Centre de Laurent Blanc et reprise de Cantona. Eh oui, Eric Cantona, bien sûr, vous ne le voyez pas sur l'image, mais qui râle après le centre de Blanc, car il a été obligé d'essayer un impossible retourné en ciseaux, parce que le centre était derrière lui. S'il avait été devant lui dans la course, on va revoir Laurent Blanc qui s'emmène bien le ballon, qui centre tout de suite sans contrôle, ça c'est parfait. Il a vu Cantona là-bas, ça c'est parfait, mais la balle est derrière Cantona. Si la balle avait été 1,50 m plus en avant, dans la course de Cantona, la France mènerait sans doute 2-0. Johnson vers Gudjonsen. Gudjonsen, Petursson. Petursson, Boly. Pardo. Et c'est encore Pardo qui fait la décision. Et le coup franc est pour les Français. Ou la touche, mais c'est pareil, ouais, c'est grâce à l'intervention de Pardo, puis grâce aussi un petit peu à la pression qu'il a fait sur l'arbitre avec son geste après. Bernard Pardo, indispensable à cette équipe de France. Lui qui dit je suis là pour ramasser les ballons et puis je suis là pour aboyer au milieu du terrain. Aboyer, pas gueuler, aboyer. Ça ne veut pas dire qu'il fait un métier de chien. On saura d'ailleurs un peu plus sur Pardo car dans les reportages qui accompagneront les matchs de Coupe d'Europe, eh bien Didier Roustan est parti à la rencontre de Pardo. Et vous verrez un long sujet sur Pardo avant le match de Coupe d'Europe sur Canal+. Il y aura en direct le match de Marseille et le match de Bordeaux au match aller. Les matchs de Monaco et de Montpellier étant sur TF1. Boly, qui jouera donc contre Tirana, vraisemblablement, sauf si Gilly décide autrement, ce qui serait étonnant, le 19 septembre. Martini vers Thordarson et Blanc. Franck Sauzet. Deschamps. Il y a une grosse amélioration du jeu de tête français. Si on voulait en avoir la preuve d'ailleurs, c'est dans France-Pologne. Bien, les Français dans les duels aériens en ont gagné 17 et en ont perdu 13. Ils se sont donc imposés. Il y a 4 ou 5 ans, ils étaient régulièrement perdus dans ce domaine. Pérez Deschamps. Pardo. Amoros. Sauzet. Montée des deux blonds de Petursson et Gudjonsen. Et c'est la mi-temps. Sifflé sur ce score de 1-0, dont but de Jean-Pierre Papin à la 12e minute. Les affaires vont bien pour l'équipe de France. On se retrouve dans 13 minutes ici à Reykjavik. Mais ne quittez pas Canal car le foot continue. C'est la fin du match. Michel, je descends à la fin du match. Ouais, ouais.
Et puis nous, on a un noir à l'antenne. Vous aussi? Ah ouais. 3 minutes, Ça peut être trop. ça peut être délicat, mais enfin, ça dépend hein, encore. Hein. Les Français ne sont pas revenus encore. Hein. Et voilà les Français. Yeah. Par le Islandais. Pas que j'oublie de descendre. Hein. Non. Arrête, là, je peux pas y aller. Faut être vigilant maintenant parce que voilà l'arbitre avec le ballon. Hein. Il faut couper sans doute. Hein. Faut couper là. Combien? Non, c'est trop. Enfin, attends, le ballon est dans le rond central. Attends, ça c'est un ralenti. Ah, il faut renvoyer maintenant, il faut renvoyer tout de suite. Vite, vite, vite. Voilà, retour ici à Reykjavik alors que nous revoyons le but de Jean-Pierre Papin au ralenti et le réalisateur islandais a choisi de nous remontrer ce but au moment où l'arbitre donne le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Coup d'envoi joué très rapidement par les Français avec Laurent Blanc qui attaque à fond avec Pérez, remise de Pérez, renvoyé tout de suite sur les attaquants islandais. C'est Deschamps qui vient prendre ce ballon dans les pieds de Gudjohnsen. Casoni. Cantona non, qui a cherché Laurent Blanc et c'est Johnson qui est intervenu. Johnson avec maintenant Thordarson. Thordarson qui lance bien Gretarsson. La transversale de Gretarsson est contrôlée sans grand éclat par la défense française qui s'en sort bien avec ce coup de tête de Basile Boli. Oui, ça veut dire que les Islandais reviennent avec beaucoup d'agressivité sur le terrain cette première minute. Boli tape en touche sur cette action qui était menée par Pettersson. Et alors qu'on joue depuis 1 minute, il y a au moins 3 ou 4 accrochages sur le terrain entre Cantona et Edvaldsson, entre Gudjohnsen et Deschamps. Orliksson va faire la remise en jeu. Touche longue, c'est annoncé. Le capitaine Edvaldsson est monté. C'était pour lui normalement et c'est Pardo qui a pris le ballon. Main de Pérez, l'arbitre laisse jouer l'avantage aux Islandais avec Orliksson. Casoni vers Papin. Amorti de Jean-Pierre Papin qui glisse à Pérez. Pérez avec Cantona. Pérez qui part. Pérez qui s'échappe, qui a 3 Islandais aux trousses, qui décale bien pour Cantona. Ah non, Cantona a été battu par Bergson sur cette action. Oui, mais très vite joué par Pérez, très vite. Le premier rideau défensif des Islandais est passé en 2 dribbles, 2 appuis de Pérez et ensuite Cantona peut jouer à 1 contre 1. Il a fait un contrôle un petit peu trop appuyé. Et c'est quand même un corner pour les Français, corner que va tirer Pérez avec montée de Boli, montée de Casoni. Voilà Boli peut-être, non c'est Trenson qui a pris l'avantage sur ce ballon aérien récupéré par Sauzé alors que Papin était décroché de la ligne d'attaque. Casoni perd le ballon. Orliksson lance pour Gudjohnsen. Gudjohnsen revient. Ormslev. Orliksson. Et coup de sifflet de David Syme. Le premier quart d'heure au moins là va être très délicat car les Islandais vont être beaucoup plus agressifs qu'en première mi-temps. Ça se sent, même du haut des tribunes, on sent qu'il y a de l'électricité sur la pelouse. Ormslev de l'équipe de Fram et montée des Français qui mettent hors jeu tout le monde, y compris le capitaine Edvaldsson.
Valson, dont le père était gardien de but de l'équipe d'Estonie et qui a débuté comme attaquant et qui maintenant, à 33 ans, joue plutôt en défense. Martini vers Cantona. Cantona toujours. Cantona non, qui ne parvient pas à passer. Thordarson. Bonne interception de Deschamps. Précieux dans le secteur défensif tricolore. Laurent Blanc. Cantona a cherché à glisser à Papin. Et l'Islande se défend. Les Islandais se défendent comme des coqs. Bolisosé avec pressing de Peterson. Pardo Voilà, une vers bonne Amoros. circulation du ballon qui doit normalement calmer les ardeurs du pressing islandais. Et une nouvelle feinte de Cantona avec personne derrière cette fois-ci et Bergson. Bergson cherche à orienter le jeu de la sélection islandaise. Trensson vers Peterson. Pardo. Pardo avec Deschamps. Pardo. Blanc. Blanc-Casoni. Perez. Accrochage Perez-Gretarsson. Avantage à l'Islande. Et Bergson donne à son gardien qui lui redonne tout de suite pour jouer avec Trensson. Orlingsson. Bolly. Les Français tentent de laisser passer l'orage. Ils y parviennent et bonne ouverture pour Papin. Une frappe de Jean-Pierre Papin sur cette transversale de Deschamps. Voilà qui va peut-être calmer en partie les ardeurs islandaises qui commençaient à inquiéter la France. En tout cas, on a vu encore un aspect de l'efficacité du travail de Didier Deschamps. On dit souvent que Didier Deschamps récupère énormément de ballons, mais les exploite pas tous très bien. Là, il a intercepté, récupéré et donné un bon ballon à Papin. Papin n'a pas beaucoup de ballons. Contre la Pologne, il a eu 11 ballons, Papin. Et je vous ai dit tout à l'heure, Perez 63, Papin 11. Blanc accroché par Thordarson, qui n'a pas échappé à l'arbitre, qui laisse jouer car il y a avantage aux Français. Blanc qui retrouve avec plaisir ce poste de milieu droit qu'il occupait avec l'équipe de France Espoir, championne d'Europe par exemple. Faute sur Deschamps, non, dit l'arbitre. Et les Islandais se dégagent avec Gretarsson, Thordarson. Mais Pardo est là. Mais Deschamps est là. Perez. Fausse accélération de Perez. Il va tenter d'une pichenette de donner le ballon à Papin. Mais Johnson est intervenu. Johnson 1m90. Remise en jeu Casoni pour Deschamps. Perez. Amoros. Glisse à Cantona qui glisse à Papin. Accélération, le Papin, frappe de Papin, ça passe à côté. Papin qui était serré de près par Bergson. Ah, c'est quand même assez formidable, ce coup de train, cette accélération après ces appels de balles que réussit Jean-Pierre Papin. Là, on a un gros plan sur Perez qui est très très actif dans cette rencontre, mais c'est Jean-Pierre Papin a quand même très peu d'équivalent en Europe et même dans le monde dans ce rôle d'avant-centre un petit peu classique, c'est-à-dire qui appelle les ballons, qui se les emmène sur 2-3 mètres et qui frappe aussitôt. Il a touché 2 ballons en deuxième mi-temps, 2 fois, 2 tirs très dangereux. Deschamps. Pour Blanc. Blanc, non, mésentente Blanc, Papin. Et Edvalson peut dégager, permettre à son équipe de se dégager. Orlingsson. Avec Gretarsson. Gudjonsen. Ah, c'est sorti. Et le temps que Perez regarde où il allait donner le ballon, eh bien le contrôle était manqué. Orlingsson cherche le corner sur Bolly.
Et hop, tiens, Une touche. une touche. Mais attention, on a beaucoup travaillé les touches longues à l'entraînement du côté islandais. Il y a une tradition de lanceurs de javelot et de décathloniens en Islande, alors on est capable de faire des touches très très longues. Tu pourras plus le dire. Tu veux qu'on mette 500 quand même? Alors Henriksson, un premier essai manqué, deuxième essai, et va-t-il franchir la barre? Il a lancé le ballon. Et la combinaison au départ n'est pas parfaite, mais attention, c'est pas terminé. Avec Boly qui a du mal à jaillir. Et attention, oh là là, le ballon sur le poteau, les Français. Miracle pour les Bleus qui s'en tirent encore, c'est pas fini. Attention, le poteau a sauvé Martini. Nous reverrons, je pense, tout ça au ralenti tout à l'heure. Ah, les Français ont eu plus que chaud. Il y a eu un énorme cafouillage dans la défense. Et surtout une succession d'erreurs, manque d'agressivité après la touche où on a laissé les Islandais centrer. Ensuite, manque d'agressivité devant le but. Quand après ce centre de Johnson et cette volée manquée, eh bien, ce sont les Bleus qui vont prendre le ballon. Encore Johnson, un ballon qui est redressé par le numéro 9 attaquant, puis frappé. Et heureusement, c'est Casoni qui réussit à éloigner. Enfin, c'est une alerte sans frais pour l'équipe de France et qui doit en tous les cas ramener tout le monde à la réalité. Il faut être concentré, il faut être agressif jusqu'au bout, il faut avoir 1000 attentions. Sans ça, on a des désillusions en Islande comme on en a eu beaucoup d'autres ces dernières années. On ne gagne plus facilement en Islande. Ah non, mais on ne gagne plus du tout, puisque dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 90, il n'y a que la RDA qui est vraiment la bête noire qui a gagné ici. L'URSS a fait match nul, l'Autriche a fait match nul et la Turquie a perdu 2-1. Et dans les éliminatoires précédents des championnats d'Europe, la France a fait match nul, l'URSS a fait match nul et la Norvège a perdu. Et l'Islande ne veut plus être considérée comme une petite nation du football. L'Islande veut passer du 4e au 3e chapeau dans les tirages au sort. Pour ça, il faut faire des résultats. Et c'est vrai que ce football est en pleine progression. Frappe de Laurent Blanc qui est passé tout près de la lucarne de Sigurdsson. Alors Laurent Blanc voudrait bien se montrer aujourd'hui. Tout le monde sait, enfin vous les abonnés, en tous les cas, vous savez bien le problème qu'a Laurent Blanc qui ne voudrait pas jouer libéraux mais qui joue libéraux à Montpellier. Eh bien, il a dit Monsieur Platini, car il dit Monsieur Platini comme les jeunes joueurs de ce groupe, d'autres le tutoient. Lui, il dit Monsieur Platini m'a fait un formidable gage de confiance en me faisant jouer au milieu du terrain. Je dois l'honorer aujourd'hui. Bonne interception d'Amoros. Ah, c'est pas une partie de plaisir de venir ici pour l'équipe de France. Et ça a été une partie de plaisir pour personne, comme l'a rappelé Charles. Avant, on venait pour gagner, maintenant on vient pour faire match nul. Mais l'équipe de France mène toujours 1-0. Avec Gu Johnson, talonnade, non. Amoros. Ah, il ne faut pas perdre le ballon aussi vite. Bergson. C'est vrai que ce sont les consignes aussi de Gérard Houllier, c'est de Michel Platini, c'est que lorsqu'on a repris le ballon, il faut jouer ce qu'on appelle dans les intervalles, c'est-à-dire là où ne sont pas les lignes islandaises, en tous les cas par-dessus la première ligne des milieux, les 4 du milieu islandais, mais il ne faut absolument pas le rendre directement aux défenseurs, comme ça, là, voilà. Ça, c'est mal joué parce que immédiatement, on va retrouver un gelon islandais qui va pilonner la défense française. Ils vont me demander comment ça se fait que tu as fait un petit jeune Borg et que tu l'as donné à l'équipe. T'assures qu'ils vont te... Renson, Gudarsson, Que t'es parti avec pour, Johnson. Non, tu dis même pas pour l'équipe, tu dis tu es parti pour Tordarson. l'équipe. Dis pas pour l'équipe parce que ça va la foutre mal. Ils vont te... Les Islandais développent un football de qualité, en tout cas qui perturbe l'équipe d'une qualité qui est suffisante pour perturber l'équipe de France.
Oui, heureusement pas trop pour le moment. Il y a eu une grosse occasion pour l'Islande, mais la défense fait relativement bonne impression, alors contre la Pologne, ça avait été pour le moins incertain. On s'aperçoit aussi que Basile Boli est beaucoup plus au marquage sur Peterson que Petit ne l'avait été par exemple, mais c'est parce que Platini avait demandé à ce que la défense soit à plat et en couverture. Mais là, Basile Boli, visiblement, est beaucoup plus au marquage et Franck Sauzet décroche beaucoup plus souvent. Peterson, Johnson. Ça va faire des milliers de kilomètres pour voir une barre pareille. Bergson. Un match aussi bidon que ça, dis donc. Oh. Bergson, longue ouverture de Bergson. Pas comme ça, quand même. C'était vers Amoros et Thordarson. La balle est pour les Français. Et là, s'il y a un creux dans le match, bien sûr, ça ne vous profite pas à vous, ça ne nous profite pas à nous, mais ça profite certainement à l'équipe de France. Parce qu'elle a son but d'avance et s'il y a un creux, ça veut dire que les Islandais ont peut-être laissé trop de force en première mi-temps. N'ont peut-être plus tout à fait les tripes pour venir bouleverser et pour venir bousculer l'équipe de France. Pour le moment, en tous les cas. L'équipe d'Islande qui a un nouveau sélectionneur, le Suédois Bo Johnson. Qui a signé son contrat avec la fédération islandaise sans être jamais venu en Islande. Alors que c'est un pays très particulier, qui a son charme mais qui est très particulier, avec des longues nuits d'hiver et un climat qui fabrique des hommes solides, des femmes aussi d'ailleurs. Amoros. Ah non, dans le ciel de Reykjavik. Il reste encore un peu plus d'une demi-heure. La France mène toujours 1-0. But de Papin. Il y a en tous les cas d'ores et déjà une grosse satisfaction pour Michel Platini, c'est la tenue du milieu de terrain. Et en particulier de la récupération du ballon faite par Pardo, Deschamps et Pérez. Voilà encore une balle récupérée. Et une belle accélération de Cantona. Cantona qui centre pas instantanément car il a levé la tête pendant sa course. Il avait vu que Papin n'était pas encore là. Voilà Cantona, regardez cette fois-ci. Il voit Papin, mais Johnson, le géant, récupère. Rambo a renvoyé le ballon directement sur Deschamps. Deschamps qui a manqué sa frappe et pourtant Deschamps qui a déjà marqué contre l'Écosse, qui a marqué contre Chypre, qui a marqué contre la RDA. Précieux dans le secteur défensif tricolore. Laurent Blanc. Cantona a cherché à glisser à Papin. Et l'Islande se défend. Les Islandais se défendent comme des coqs. Boli Sauzet avec pressing de Peterson. Pardo Voilà, une vers bonne Amoros. circulation du ballon qui doit normalement calmer les ardeurs du pressing islandais. Et une nouvelle feinte de Cantona avec personne derrière cette fois-ci et Bergson. Bergson cherche à orienter le jeu de la sélection islandaise. Trensson vers Peterson. Pardo. Pardo avec Deschamps. Pardo. Blanc. Blanc-Casoni. Pérez. Accrochage Pérez-Gretarsson. Avantage à l'Islande. Et Bergson donne à son gardien qui lui redonne tout de suite pour jouer avec Trensson. Orlingsson. Boli. Les Français tentent de laisser passer l'orage. Ils y parviennent. Et bonne ouverture pour Papin. Une frappe de Jean-Pierre Papin sur cette transversale de Deschamps. Voilà qui va peut-être calmer en partie les ardeurs islandaises qui commençaient à inquiéter la France. En tout cas, on a vu encore un aspect de l'efficacité du travail de Didier Deschamps. On dit souvent que Didier Deschamps récupère énormément de ballons, mais les exploite pas tous très bien. Là, il a intercepté, récupéré et donné un bon ballon à Papin. Papin n'a pas beaucoup de ballons. Contre la Pologne, il a eu 11 ballons, Papin. Et je vous ai dit tout à l'heure, Pérez 63, Papin 11. Blanc accroché par Thordarson.
qui n'a pas échappé à l'arbitre, qui laisse jouer car il y a avantage aux Français. Blanc qui retrouve avec plaisir ce poste de milieu droit qu'il occupait avec l'équipe de France Espoir, championne d'Europe par exemple. Faute sur Deschamps, non, dit l'arbitre. Et les Islandais se dégagent avec Gretarsson, Thordarson. Mais Pardo est là. Mais Deschamps est là. Pérez. Fausse accélération de Pérez. Il va tenter d'une pichenette de donner le ballon à Papin. Mais Johnson est intervenu. Johnson, 1m90. Remise en jeu Casoni pour Deschamps. Pérez. Amoros. Glisse à Cantona qui glisse à Papin. Accélération, le Papin, frappe de Papin, ça passe à côté. Papin qui était serré de près par Bergson. Ah, c'est quand même assez formidable, ce coup de train, cette accélération après ces appels de balles que réussit Jean-Pierre Papin. Là, on a un gros plan sur Pérez qui est très très actif dans cette rencontre, mais c'est... Jean-Pierre Papin a quand même très peu d'équivalent en Europe et même dans le monde dans ce rôle d'avant-centre un petit peu classique, c'est-à-dire qui appelle les ballons, qui se les emmène sur 2-3 mètres et qui frappe aussitôt. Il a touché 2 ballons en deuxième mi-temps, 2 fois, 2 tirs très dangereux. Deschamps. Pour Blanc. Blanc, non, mésentente Blanc, Papin. Et Edvaldson peut dégager, permettre à son équipe de se dégager. Orlikson. Avec Gretarsson. Gudjonsen. Ah, c'est sorti. Et le temps que Pérez regarde où il allait donner le ballon, eh bien le contrôle était manqué. Orlikson cherche le corner sur Boli. Et obtient Une touche. une touche. Mais attention, on a beaucoup travaillé les touches longues à l'entraînement du côté islandais. Il y a une tradition de lanceurs de javelot et de décathloniens en Islande. Alors on est capable de faire des touches très longues. Tu pourras plus le dire. Tu fais combien? Tu fais 500 quand même? Alors Orlikson. Un premier essai manqué. Deuxième essai. Et va-t-il franchir la barre? Il a lancé le ballon. Et la combinaison au départ n'est pas parfaite. Mais attention, c'est pas terminé. Avec Boli qui a du mal à jaillir. Et attention, oh là là, le ballon sur le poteau, les Français. Miracle pour les Bleus qui s'en tirent encore, c'est pas fini. Attention, le poteau a sauvé Martini. Nous reverrons, je pense, tout ça au ralenti tout à l'heure. Ah, les Français ont eu plus que chaud. Il y a eu un énorme cafouillage dans la défense. Et surtout une succession d'erreurs, manque d'agressivité après la touche où on a laissé les Islandais centrer. Ensuite, manque d'agressivité devant le but. Quand après ce centre de Johnson et cette volée manquée, eh bien, ce sont les Bleus qui vont prendre le ballon. Encore Johnson, un ballon qui est redressé par le numéro 9 attaquant, puis frappé. Et heureusement, c'est Casoni qui réussit à éloigner. Enfin, c'est une alerte sans frais pour l'équipe de France et qui doit en tous les cas ramener tout le monde à la réalité. Il faut être concentré, il faut être agressif jusqu'au bout, il faut avoir 1000 attentions. Sans ça, on a des désillusions en Islande comme on en a eu beaucoup d'autres ces dernières années. On ne gagne plus facilement en Islande. Ah non, mais on ne gagne plus du tout, puisque dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 90, il n'y a que la RDA, qui est vraiment la bête noire, qui a gagné ici. L'URSS a fait match nul, l'Autriche a fait match nul et la Turquie a perdu 2-1. Et dans les éliminatoires précédents des championnats d'Europe, la France a fait match nul, l'URSS a fait match nul et la Norvège a perdu. Et l'Islande ne veut plus être considérée comme une petite nation du football. L'Islande veut passer du 4e au 3e chapeau dans les tirages au sort. Pour ça, il faut faire des résultats. Et c'est vrai que ce football est en pleine progression. Frappe de Laurent Blanc qui est passé tout près de la lucarne de Sigurdsson.
Alors Blanc voudrait bien se montrer aujourd'hui, hein, tout le monde sait, enfin vous les abonnés, en tous les cas vous savez bien le problème qu'a Laurent Blanc qui ne voudrait pas jouer libéraux mais qui joue libéraux à Montpellier. Eh bien il a dit Monsieur Platini, car il dit Monsieur Platini comme les jeunes joueurs de ce groupe, d'autres le tutoient, lui dit Monsieur Platini m'a fait un formidable gage de confiance en me faisant jouer au milieu du terrain, je dois l'honorer aujourd'hui. Bonne interception d'Amoros. Ah, c'est pas une partie de plaisir de venir ici pour l'équipe de France. Et ça a été une partie de plaisir pour personne, comme l'a rappelé Charles. Avant, on venait pour gagner, maintenant on vient pour faire match nul. Mais l'équipe de France mène toujours 1-0. Avec Gu Johnson. Talonnade, non. Amoros. Ah, il ne faut pas perdre le ballon aussi vite. Bergson. C'est vrai que ce sont les consignes aussi de Gérard Houllier, c'est de Michel Platini, c'est que lorsqu'on a repris le ballon, il faut jouer ce qu'on appelle dans les intervalles, c'est-à-dire là où ne sont pas les lignes islandaises, en tous les cas par-dessus la première ligne des milieux, les 4 du milieu islandais, mais il ne faut absolument pas le rendre directement aux défenseurs, comme ça, là, voilà. Ça, c'est mal joué parce que immédiatement, on va retrouver un gelon islandais qui va pilonner la défense française. Ils vont me demander comment ça se fait que tu as fait un petit sujet, le Borg, et que tu l'as donné à l'équipe. T'assures qu'ils vont te... Trenson. Ah ouais. Gunnarsson. Que t'es parti avec pour, Johnson. Non, tu dis même pas pour l'équipe, tu dis tu es parti Thor pour l'équipe. Darsa. Dis pas pour l'équipe parce que ça va la foutre mal. Ils vont te... Non, Les Islandais développent un football de qualité. En tout cas, qui perturbe l'équipe d'une qualité qui est suffisante pour perturber l'équipe de France. Oui, heureusement pas trop pour le moment. Il y a eu une grosse occasion pour l'Islande, mais la défense fait relativement bonne impression, alors contre la Pologne, ça avait été pour le moins incertain. On s'aperçoit aussi que Basile Boli est beaucoup plus au marquage sur Peterson que Petit ne l'avait été par exemple, mais c'est parce que Platini avait demandé à ce que la défense soit à plat et en couverture. Mais là, Basile Boli, visiblement, est beaucoup plus au marquage et Franck Sauzet décroche beaucoup plus souvent. Peterson, Johnson. Faire des milliers de kilomètres pour voir une barre pareille. Bergson. Un match aussi bidon que ça, dis donc. Oh. Bergson, longue ouverture de Bergson. C'était vers Amoros et Thor Darson. La balle est pour les Français. Et là, s'il y a un creux dans le match, bien sûr, ça ne vous profite pas à vous, ça ne nous profite pas à nous, mais ça profite certainement à l'équipe de France. Parce qu'elle a son but d'avance et s'il y a un creux, ça veut dire que les Islandais ont peut-être laissé trop de force en première mi-temps. N'ont peut-être plus tout à fait les tripes pour venir bouleverser, pour venir bousculer l'équipe de France. Pour le moment, en tous les cas. L'équipe d'Islande qui a un nouveau sélectionneur, le Suédois Bo Johnson. Qui a signé son contrat avec la fédération islandaise sans être jamais venu en Islande. Alors que c'est un pays très particulier, qui a son charme mais qui est très particulier, avec des longues nuits d'hiver et un climat qui fabrique des hommes solides, des femmes aussi d'ailleurs. Amoros. Ah non, dans le ciel de Reykjavik. Il reste encore un peu plus d'une demi-heure. La France mène toujours 1-0. But de Papin. Il y a en tous les cas d'ores et déjà une grosse satisfaction pour Michel Platini, c'est la tenue du milieu de terrain. Et en particulier de la récupération du ballon faite par Pardo, Deschamps et Pérez. Voilà encore une balle récupérée. Et une belle accélération de Cantona. Cantona qui centre pas instantanément car il avait levé la tête pendant sa course. Il avait vu que Papin n'était pas encore là. Voilà Cantona, regardez cette fois-ci. Il voit Papin, mais Johnson, le géant, récupère. Rambo a renvoyé le ballon directement sur Deschamps. Deschamps qui a manqué sa frappe et pourtant Deschamps qui a déjà marqué
contre l'Écosse, qui a marqué contre Chypre, qui a marqué contre la RDA. Et c'est une bonne nouvelle pour le football français que Deschamps revienne au niveau qui était le sien lorsqu'il était à Nantes. Dégagement de Johnson sur Pardo. Papin. Papin avec Cantona qui est là, oh, du bout du pied, au milieu de 3 Islandais, dont Renson qui a pu dégager. Thordarson. Johnson. À nouveau Thordarson. Orlickson. Orlickson poursuivi par Deschamps. Et oui, Deschamps qui, une fois encore, fait perdre le ballon. Ça serait vraiment stupide d'abandonner un point ou plus ici à Reykjavik aujourd'hui, parce que l'équipe de France a vraiment été mise en danger une seule fois. Elle gère son match, elle gère son avance avec une facilité quand même certaine. Vraiment, ça serait stupide d'aller prendre un but en contre alors qu'il y a possibilité plutôt d'en marquer un deuxième. Peut-être sur cette action, alors que Bo Johnson va procéder à plusieurs changements avec Papin, non, qui n'a pas pris le ballon de la tête et qui a même été touché sur ce duel aérien. Bolly, non. Bolly avec Peterson qui le suit toujours. Bernard Pardo. Si l'équipe de France ne se déséquilibre pas, c'est-à-dire garde bien son équilibre défensif, normalement il n'y a pas de danger. Cantona. Cantona vers Blanc. Blanc bien joué. Blanc qui s'échappe à droite. Papin repique vers le centre. Cantona aussi. Et c'est encore Johnson qui est très difficile à passer. Ce géant surnommé Rambo donc pose vraiment des problèmes aux attaques françaises. Voilà, belle intervention bien claire, bien nette de Franck Sauzet. Mais le ballon est toujours pour les Islandais. Avec à nouveau Johnson. Gudjohnsen. Thordarson. Gudjohnsen. Bolly. Oh là là, quelle toile de Bolly! Et Sauzet sauve après cette toile de Basile Bolly devant Peterson. Mais on est tranquille, il n'y en a qu'une par match, donc elle est faite. Elle est faite et il n'y a pas de but. Mais une par an maintenant, ouais, c'est vrai. Il a énormément progressé. Il faut dire aussi que la lumière baisse beaucoup, que les ballons doivent être beaucoup plus difficiles à juger. C'est un corner que va tirer Peterson. Avec la montée du capitaine Edvalson au premier poteau. La pluie tombe toujours à Reykjavik, la France mène toujours à 1-0 et Peterson frappe le corner. Corner qui est dévié, attention à cette frappe dans le mur de joueurs. Frappe de Ormslev. Et là encore, il y a eu danger. Il y a eu danger, mais il y avait un gros regroupement défensif des Français avec beaucoup de solidarité. Et c'est peut-être un signe que les Islandais souffrent et se demandent comment faire, c'est qu'ils sont en train de changer 2 joueurs. Christinsson qui va remplacer Ormslev. Et le numéro 14, Margarsson, qui remplace Orlickson. Voilà, ça se passe au milieu de terrain où on fait rentrer des petits gabarits et surtout on aura l'œil sur le petit blond, le premier qui est rentré, qui s'appelle donc Christinsson comme le gardien remplaçant, Runar Christinsson, international espoir, qui est rentré déjà contre l'Albanie, qui avait été très très bon. Et c'est, dit-on, la star montante du football islandais, un très très bon dribbleur. Alors on va regarder, on a dit il avait le numéro Christinsson le 16, il a 21 ans et déjà 11 sélections en équipe nationale. 250e à 1600 là. 250e de 8. Sigurdsson qui prend son temps alors que son équipe est menée et que nous en sommes à la 18e minute de la deuxième mi-temps. Perez, bien joué sur Casoni. Casoni Cantona. Deschamps, Edvalson était monté. Bonne intervention de Franck Sauzet. Edvalson encore. Thordarson. Thordarson avec Johnson. Et faute de Laurent Blanc. Alors j'en ai pas fait beaucoup à l'aller, mais
Coup franc sur le côté gauche pour l'Islande. La défense française est devant ses 16 mètres, est bien remontée et a mis hors jeu. Non, elle n'avait pas mis hors jeu, Elle Michel. pas mis hors jeu. Elle a tenté de Et mettre hors jeu, mais quel danger sur cette action, Encore car le plus juge de de mouche, touche j'ai n'avait fait de la pas j'ai levé fait son de- drapeau. La montée s'était faite en 2 temps. Il va falloir, attention, l'équipe de France est en danger là depuis 5 ou 6 minutes. Elle ne prend plus très bien le match par le bon bout. Il faut dire aussi que Cantona et Jean-Pierre Papin ne font pas un énorme pressing défensif devant et que du coup, Pardo est en train de baisser un petit peu de pied et Pérez aussi et Blanc aussi parce que leur travail est démesuré. et Casoni est intervenu sur Mark Gerson trop sèchement. C'est une faute en faveur de l'Islande. L'équipe de France a besoin d'un travail défensif de Papin et de Cantona en ce moment. On voit Cantona d'ailleurs qui revient aux 40 mètres français. Papin lui est toujours dans le rond central. Coup franc tiré par Trensson, très loin devant pour les têtes islandaises. Voilà Kristinsson, coup de tête de Pettersson et Gudjohnsen, ballon subtilisé par Amoros. Il était temps alors que les Islandais faisaient la loi dans le jeu aérien. Attention à ce centre avec une Sauzé qui renvoie comme il peut. Le ballon est toujours pour l'Islande avec Kristinsson maintenant dans le dos des défenseurs français, mais où il n'y avait aucun attaquant islandais. Alors que les 4 remplaçants qui jouent dans le champ, les 4 remplaçants français, c'est-à-dire Petit, Durand, Fernandez et Veiroa, sont partis s'échauffer. Oui, et que l'équipe d'Islande est en train en ce moment d'imposer une épreuve de force. Là, il ne s'agit plus de combiner. Ils viennent travailler en force, ils viennent percuter la défense centrale française. Ils sont en train de passer par-dessus le milieu de terrain français. Il va falloir des triples maintenant, après avoir eu un bon jeu collectif en première mi-temps. Je crois que ça va être une affaire de triples en fin de match. Avec Mark Gerson. Mark Gerson qui passe mais ne négocie mal la suite puisque c'est Martini qui récupère. Mais c'est bien symptomatique qu'on s'est enfoncé dans le milieu de terrain, au milieu de Deschamps, au milieu de Pardo, au milieu de Pérez. Il y a encore 10 minutes, c'était un mur qui était infranchissable. Et le milieu souffre en ce moment. Voilà, Pardo. Attention Bruno Martini. Oui, attention à cette passe en retrait difficile de Pardo après un Et ce sont bousculade avec tous des Sauzé. petits signes. Quand ça commence à ne plus aller, il y a des mésententes, il y a des petites fautes, il y a des toiles. Voilà, Trensson avec Mark Gerson. À nouveau Trensson. Trensson qui déborde Pérez. Il ne l'aurait pas fait au début de match. Les Français baissent pied, peut-être même aussi physiquement. Thordarson. Edvalson pour Bergson. Bonne circulation de balle vers Johnson maintenant. Et bien joué avec Gudjohnsen. Gudjohnsen qui va pouvoir centrer. Attention au premier poteau. Non, c'est Sauzé qui met en corner alors qu'il avait fait Thursson dans le dos. Grosse pression islandaise. Et gros creux dans le pressing défensif de l'équipe de France surtout. Elvalson est en train de remonter tous les Islandais. Fin de match va être très très difficile. Gudjohnsen tire le corner avec une frappe contrée. Gudjohnsen récupère. Attention au deuxième poteau, il est tout seul Johnson. Et c'est ce qui est surtout très grave, c'est l'équipe d'Islande a été remise en selle. Maintenant elle croit de nouveau à l'égalisation et peut-être même plus tard à la victoire. Car l'équipe de France ne peut plus garder la maîtrise du ballon. Physiquement elle commence à être dominée. Et c'est vrai que si Eric Cantona et Jean-Pierre Papin ne participent pas plus au travail défensif, ils mettent une situation beaucoup trop difficile sur les milieux de terrain français. Eric Cantona, lui, est en train de demander à Pardo que toute l'équipe de France remonte, qu'elle ne se laisse pas acculer. C'est vrai aussi que si l'équipe de France joue plus haut, elle sera moins en danger.
Remise en jeu de Casoni. Et s'il y a un changement dans l'équipe de France, le premier entré sera vraisemblablement Durand, qui s'échauffe en particulier avec Henri-Émile, derrière le but de Bruno Martini. Laurent Blanc pour Cantona. Cantona face à Edvalson. Cantona passe. Cantona est bousculé et c'est un corner pour les Français. Corner avec Boli qui va monter. Pardo qui va revenir en position de libéraux, car Sauzé va peut-être aussi monter. Et le jeu de l'équipe de France s'est totalement liquéfié en un quart d'heure. Pérez au corner. Pérez premier poteau sur Marc Gerson. Papin récupère, déborde et va centrer, centre de Papin. Et Bergson met en corner. Nouveau corner pour les Français. Et il fait de plus en plus sombre. Ouais, Sur le stade. Les caméras vidéo vous donnent une image plus claire que la lumière réelle. Et ça s'assombrit énormément. Amoros ne réussit pas son crochet. Dans la course, c'est une contre-attaque menée par Gretarsson. Bergson pour Christensen. Christensen efface Pardo, c'est bien joué. Oh, heureusement que ce ballon a été intercepté par Sauzé, car Peterson partait dans le dos de la défense. Pérez coincé, donne à Sauzé en retrait. Sauzé cherche Papin, mais c'est l'immense Johnson qui prend encore ce ballon que vient subtiliser maintenant Laurent Blanc. Les Français à 3 contre 2 avec Papin. Papin va frapper, non, Papin crochette, cherche le penalty. Oui, ça c'est la fatigue. Il est en bout de course. Oui, fatigue de toute cette équipe de France, car Jean-Pierre Papin, avec le décalage qui avait été fait par Laurent Blanc, avait largement de quoi prendre l'espace et aller frapper. Mais l'équipe de France, en ce moment, n'est pas au mieux. Et la voilà surtout qui se met à douter. Il reste 20 minutes. Franck Sauzé. Beaucoup de lucidité de la part de Sauzé dans ses interceptions. Beaucoup d'à propos. Laurent Blanc avec Cantona. Cantona poursuivi par Christensen, pousse sur Papin. Papin ne parvient pas et qui est là. C'est encore Johnson qui perturbe beaucoup les actions des tricolores français. Johnson qui avait, avant de jouer à Valur Reykjavik, qui était allé faire un tour à Bruges et puis en Norvège, à Brann. Au cercle de Bruges. Enfin, au moins, quand le ballon là est dans les pieds de Cantona ou de Papin, il y a moins d'inquiétude. Il y a moins d'inquiétude, car il y a un peu de danger quand même à chaque fois. Pérez, premier poteau, ballon bien dévié de la tête, il s'est jeté, Cantona et but. But d'Eric Cantona à plat ventre de la tête avec le nez dans le gazon. 2-0 pour la France, c'est une joie qui correspond à l'angoisse, à l'inquiétude que les Français ont connue il y a quelques minutes. Papin Cantona, 2-0 à un peu plus d'un quart d'heure de la fin. Ouais, et là ça doit suffire. Regardez ce corner que tout le monde va laisser filer. Il y a Basile Boli là qui a impressionné les défenseurs. Et là Cantona, tête plongeante, comme il n'y a pas de caméra derrière le but. On va voir sur ce ralenti si c'est vraiment une tête plongeante, parce que je crois qu'il doit y avoir un peu du genou, un peu du corps. Elle est déviée. Ah, c'est avec le nez. C'est un peu la tête, quoi, mais... Ouais. Enfin, il fallait aller mettre la tête à cet endroit-là. Ah oui, aussi. oui, il fallait en vouloir énormément là. Et Cantona en voulait. Et 2-0 pour la France. 2-0 pour la France à 17 minutes de la fin. On retrouve Eric Cantona. L'affaire est bien partie maintenant, après une bonne période d'inquiétude dans cette deuxième mi-temps. Thordarson, Christensen, Edvalson, Johnson et interception de Laurent Blanc. Là, il y a des bons coups à jouer maintenant pour la France avec Laurent Blanc sur le côté droit. Avec à nouveau Cantona, Papin, avec Pérez, avec de l'autre côté, le voici Casoni. Un centre de Casoni. Non. Centre mal ajusté Deschamps. Laurent Blanc. Un frappe de Blanc. Au-dessus, début de Sigurdsson. Battu 2 fois ce soir.
Ça va permettre à l'équipe de France de récupérer, à Laurent Blanc aussi, vous voyez comme il souffle, de récupérer aussi. On peut penser quand même que maintenant la décision est faite et la rentrée de Durand permettra de reposer sans doute Laurent Blanc d'ailleurs sur le flanc droit. Entrée de Durand. Il avait peut-être vu, hein, Laurent Blanc, qu'il allait être remplacé par Durand. Et son dernier ballon, c'est humain, il a essayé de frapper et pourquoi pas de marquer. En tout cas, il a fait un bon match et Michel Platini et Gérard Rouillet sont précipités sur lui à la sortie du terrain pour le féliciter. Edvaldson vers Thordarson. Pérez. Et faute de Deschamps sur Marc Garçon. Il récupère plus de ballons que Fernandez, mais les donne sans doute moins bien, avait dit Michel Platini à Clairefontaine en parlant de Didier Deschamps. Attention au coup de tête islandais. Une bonne sortie de Bruno Martini qui perturbe, j'allais dire, les frères Gudjohnsen et Peterson. C'est vrai que de loin ils se ressemblent. Ils n'ont effectivement aucun lien de parenté. En tout cas, bon signe de l'autorité de Martini. Bruno Martini a beau dire qu'il n'a pas progressé, non pas qu'il n'a pas progressé, mais qu'il n'a pas changé depuis qu'il est titulaire en équipe de France. Si on suit ses entraînements, comme on a eu l'occasion de le faire plusieurs fois cette saison, Martini il semble avoir grandi, il semble être plus large, il semble être plus haut, il semble avoir des mains plus grandes, il semble avoir pris une dimension beaucoup plus importante cette année. Voilà, ballon effleuré par Cantona. Et le libéro Bergson donne à Sigurdsson, qui donne à Trensson. Et à nouveau Sigurdsson, l'équipe d'Islande qui a cru en sa chance jusqu'à 10h-5, heure de Paris. Jusqu'à ce que Cantona marque le deuxième but. Maintenant, aborde certainement le dernier quart d'heure dans d'autres conditions. Dans la tête en tout cas. L'équipe d'Islande qui était en tête de ce groupe 1 du championnat d'Europe des Nations après sa victoire sur l'Albanie et qui se voit donc rejoindre par la France. Et pour l'instant, égalité totale puisque l'Islande avait gagné 2-0 et qu'à l'heure actuelle, la France mène 2-0. Attention, non, ça n'a pas fonctionné. Durand était resté derrière. Et oui, bien évidemment, Durand vient de rentrer. Durand n'était pas encore habitué à la montée hors jeu, à la montée destinée à mettre hors jeu les attaquants. Il est resté traîné et Franck Sauzet vient de lui dire gentiment. Eric Cantona vient de lui dire avec des gestes un petit peu plus nerveux, visiblement. Mais Durand ne devrait pas se laisser reprendre car il en a entendu. Luis Fernandez pourrait faire son entrée aussi avant la fin du match. Au milieu du terrain, on s'est tellement dépensé. Il revient vers le banc de touche. Non, il ne revient pas encore, mais il s'échauffe à son tour en tête-à-tête avec Henri-Émile, comme l'avait fait Durand, avant d'entrer dans ce 11 de France qui mène 2-0. Voilà une passe en retrait que Boly était obligé d'aller relayer pour qu'elle arrive jusqu'à Martini de Papin. Alors que la nuit tombe, mais que c'est un match ensoleillé pour les Français. À partir du moment où Michel Platini et tout le monde avaient dit que c'était un match piège, c'est un match dont l'équipe de France s'est sortie. Et ça, enfin, c'est sorti, il faut se méfier en football. Hein, mais semble bien parti pour se sortir. Semble se sortir. Et ça c'est l'essentiel, c'est exactement ce qu'était venu chercher l'équipe de France. Alors il faudra attendre la Tchécoslovaquie à domicile, par exemple, où il faudra jouer autrement pour voir si cette équipe de France est capable de, après le résultat positif qu'elle va réussir aujourd'hui, est capable de confirmer ses progrès. Le 16 septembre au Parc. Trensson, loin devant. Le 13 octobre, ouais. Effectivement, la tête de Durand. Edvaldson. Attention, encore un centre long et une bonne sortie de Bruno Martini sur la tête de Peterson et un ballon, un canon qui est allé s'écraser sur les panneaux publicitaires juste auprès des buts de Martini.
Mark Gerson, là, le remplaçant qui joue à Reykjavik, bien sûr, qui joue au KR. Le KR qui est en tête à 3 journées de la fin du championnat d'Islande, ex aequo avec Fram Reykjavik. C'était bien dégagé sur l'aile gauche et Bruno Martini a été obligé de sortir un petit peu court des 2 points. Ensuite, la frappe est très forte, mais il fallait quand même assez largement à côté. Si on fait le bilan depuis 57 donc de tous les matchs Islande-France, 4 victoires, 2 nuls, 18 buts marqués, 1 but encaissé, sans compter le match d'aujourd'hui bien sûr. Pardo pour Durand, Papin bousculé. Et les joueurs ne doivent commencer à ne plus y voir grand-chose. Il y a encore 10 minutes de jeu. L'équipe de France est solidaire, elle est homogène, elle est agressive. Hatzibégic avait eu début de saison une phrase terrible pour le football français, mais qui veut dire beaucoup. Il disait le joueur français n'aime pas assez gagner et ne déteste pas assez perdre. Voilà, peut-être que les joueurs français sont en train petit à petit de lui donner tort, car aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont tout fait pour se battre. Et le résultat est là. Mark Gerson, Christensen, Pardo, Casoni, Pardo, Casoni, pressing islandais, mais les Français s'en échappent bien avec maintenant Deschamps qui a relancé de l'autre côté pour Amoros. Alors que Luis Fernandez fera son entrée dans quelques instants. Cantona, ouais, c'est bien joué avec Durand qui a essayé de s'engouffrer entre 2 Islandais. Mais Durand n'est pas passé et les Islandais repartent avec Trensson. Ils repartent, mais ils ne réussissent pas à repartir vite. Et tant qu'ils ne repartiront pas vite, il n'y aura pas normalement énorme danger pour l'équipe de France. Parce que le jeu islandais, là aussi dans les statistiques, c'était assez évident. Le jeu islandais pour aller sur une action, pour aller vers le but, par exemple contre l'Albanie, c'était une moyenne de 3 passes. En 3 passes, ils terminaient une action de but. Et là, ils sont extrêmement gênés par le milieu français. On les voit souvent faire 7, 8, 9 passes. Attention, oh là là, c'était une balle de 2-1 sur le pied de Gudjohnsen. Et quelle erreur de marquage. Et regardez comme on discute, regardez comme Manuel Amoros, Basile Boli et Franck Sauzet sont en train de discuter entre eux. Manuel Amoros qui n'était pas revenu glisser vers le centre alors qu'il n'avait pas d'ailier. Michel Platini a pourtant beaucoup insisté là-dessus auprès de Casoni et d'Amoros. Corner tiré par Peterson. Renvoyé, encore un ballon qui flotte devant le but de Martini. Durand met en touche. Ouais, c'est embêtant, ces 2 ballons successifs là qui viennent effectivement de flotter devant le but de Martini. Le marquage n'est pas assez strict par moment. Il y a quelques moments d'absence dans le jeu défensif des Français. Et Fernandez va remplacer Eric Cantona. Fernandez qui s'est signé avant d'entrer sur la pelouse pour ses 8 dernières minutes. Eric Cantona qui a marqué un but plein d'à-propos de hargne et qui permet aux Français de mener 2-0. Et qui réclame immédiatement la clé et qui est parti en courant vers les vestiaires. Thordarson. Michel Platini a très bien vu que le pressing défensif devait être accentué du côté de l'équipe de France, que Cantona et Papin ne le faisaient peut-être pas entièrement. Alors Luis Fernandez devrait être précieux. Oh là là, encore un cafouillage et 2-1 pour l'Islande, 2-1 pour la France donc sur cette talonnade à quelques minutes de la fin qui nous promet une fin de match très difficile pour les Français. But marqué par Trensson, par Edvaldsson, le capitaine islandais. 2-1 alors qu'il reste 6 minutes. Il avait marqué un but de la tête contre l'Albanie. Vous allez voir comment du talon il va récupérer ce ballon qui est mal relancé. Boli qui ne réussit pas à dégager cette reprise de Gudjohnsen. Et c'est Edvaldsson qui est le plus prompt pour talonner.
Un but à la Majder, un but camerounais. Regardez, Basile Boli qui manque sa volée. Et là, tout le monde est trop loin. Et talonnade. Talonnade et un contre. Attention, des dernières minutes extrêmement difficiles pour les Bleus. Avec une longue transversale pour Pettersson suite à cette ouverture de Gudjohnsen. Corner pour l'Islande et nouveau danger pour les Français qui ne mènent plus que par 2-1. Il y aura eu quelques promesses dans cette rencontre, mais il y aura aussi eu quelques lacunes sur lesquelles Michel Platini va devoir se pencher, car comment être en danger après avoir mené 2-0 dans ce genre de rencontre? Deschamps dégage sur Bergson. Tous les Islandais sont dans le camp français. Ce sont les minutes de la dernière chance pour eux. Il en reste à peu près 5. C'est pas rien, 5 minutes. 5 minutes, c'est long quand on a perdu son football collectif. C'est long lorsque l'on n'a plus tout à fait son homogénéité défensive. Mais enfin, c'est toujours 2-1 pour la France. N'oublions pas que l'équipe de France est venue chercher le résultat ici. Et que pour le moment, le résultat est là encore. Mais on va trembler. À Martini de ramener le calme. Ah oui, Amoros n'a pas intérêt non plus à faire autre chose. Il s'agit de gagner des secondes maintenant. Seul le résultat compte. Et ça repart avec Gudjohnsen. Il y a des Islandais qui essaient de combiner. Possibilité de compte pour Jean-Pierre Papin à 1 contre 1 s'il va vite. 1 contre 2 s'il ne va pas assez vite. Et relance. Edvaldsson. Gudjohnsen. Boli. Fernandez qui devrait être utile pour garder le ballon au milieu du terrain. Pérez, dont c'est le but aussi. Casoni qui prend un risque avec une transversale. Papin, Amoros. Du mal pour l'équipe de France dans ces dernières minutes. Pardo. Papin, 1 contre 5. Et qui va perdre le ballon. Daniel Bravo qui est avec nous parce que Michel est descendu. Daniel, pourquoi est-ce que cette équipe de France est en train de baisser de pied et de trembler alors qu'elle menait 2-0? Peut-être que physiquement on a du mal et donc c'est pour ça qu'on n'arrive plus à garder le ballon au milieu de terrain. On n'a plus la maîtrise du jeu et les Islandais avec ce but ont pris maintenant confiance. Donc on a beaucoup de mal en cette fin de match. Et la preuve, le ballon est encore à Edvaldsson. À Margersson. Johnson maintenant sur le côté gauche. Et Manuel Amoros, heureusement, qui peut retrouver Bruno Martini. Étrange quand même que cette équipe de France ait des problèmes physiques alors qu'on en est seulement à cette journée de championnat. Je crois qu'on aborde bientôt le premier tour de Coupe d'Europe. C'est une période où généralement l'équipe de France est assez en forme, est assez vive. Et le milieu de terrain avait énormément travaillé. Et lorsqu'il baisse de pied, on s'en ressent. Pérez. Papin, Fernandez, il y a un bon coup à jouer. Fernandez choisit la frappe. Dévié, corner. C'est toujours du temps de gagner. Et là, on ne va plus prendre de risques derrière. On voit Franck Sauzé, on voit Pardo, on voit Amoros. On reste cerné, le seul attaquant de pointe islandais. Oui. Vous m'entendez, Charles? Oui, Michel. Bon, bah ça va, je suis en bas. Très bien.
Pérez au corner. Tendu. Amoros. Très très long centre sur lequel il y aura Casoni. C'est Casoni et Boli qui sont tous les deux attaquants de pointe. Jean-Pierre Papin qui va frapper. Et qui frappe dehors. Et c'est la fin. Jean-Pierre Papin en tous les cas lève les bras. Oui, c'était fini. On n'en est pas certain. Si, ça y est. Oui, commentaire de Michel Platini tout de suite. Michel, il y avait que le résultat qui comptait. Vous pensez toujours ça? Je pense qu'on a un peu mis la manière, on a souffert à la fin sur le pressing, c'est normal, mais je pense qu'on a fait un bon match dans l'esprit qu'il fallait, comme il le fallait. Quelles sont vos satisfactions? Toute l'équipe est vraiment une grosse satisfaction. Ils ont voulu la gagner, ils l'ont gagnée, ils ont joué tous les coups à fond. On s'est créé quelques occasions, notamment des 3 contre 2 où on aurait pu faire la différence, mais je suis entièrement satisfait. Puis je crois que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas gagné en Islande, mais c'est bien parti. La dernière fois que la France avait gagné ici, vous aviez 2 ans. C'était l'époque des colonnages, Jean-Jacques Marcel, Fontaine et compagnie, Sizowski. Ouais, je préférerais avoir 2 ans et avoir tout l'avenir devant moi comme footballeur, plutôt qu'en avoir 35 et avoir mon footballeur derrière. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on a fait, mais la route est longue. Vous êtes invaincu comme sélectionneur depuis maintenant 11 matchs. Oui, espérons d'y être pendant une centaine de matchs, mais je crois qu'aujourd'hui il fallait faire ça. On n'avait rien à gagner aujourd'hui parce qu'on dira toujours les Islandais, ce sont que les Islandais, mais pas beaucoup d'équipes gagneront ici. Nous on l'a fait, moi je suis entièrement satisfait. Merci Michel. Voilà, merci Michel Platini. 2-1 pour la France. Vous n'oubliez pas nos rendez-vous dans l'équipe du dimanche prochain. Donc le match du jour, ce sera Caen-Nancy. On a OM-PSG samedi bien sûr en différé. Et surtout n'oubliez pas le 18 octobre, Nunkery, notre formidable réunion de boxe. Venez voir de la boxe en direct sur Canal, en direct, en live. Venez à Bercy.